Et merci tout le monde, c'est ce game pour une nouvelle vidéo, et on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. Donc là, on va tout simplement réagir à l'épisode 10 de Super Dragon Ball Heroes. Euh, donc voilà, maintenant je pense que à chaque épisode, je ferai une petite réaction. Tout simplement parce que de toute façon, les épisodes ne sortent pas. Enfin, c'est très espacé, ça sort pas chaque semaine, donc je pourrais tenir le rythme. Et pour ceux qui me suivent sur, pardon, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais mis un tweet pour dire que je ferai aussi des live reactions pour les chapitres Dragon Ball Super. Donc dans quelques jours, quand il sera sorti, il y en aura une. Voilà, je voulais vous le dire. Et donc voilà. Oui, donc je me mets pas ma tête, parce que de toute façon ça sert à rien. Enfin, vous allez me dire, bah une réaction aussi, ça sert quand même, mais déjà à la base, je suis pas quelqu'un de super expressif, donc vous me verrez juste en train de regarder un épisode, genre j'aurai pas d'expression particulière, donc ça sert à rien de toute façon. Là, la vidéo, ça sera plutôt pour réagir avec la parole, c'est-à-dire que moi, pendant l'épisode, je vais parler, tout ça. Je vais essayer de pas mettre sur pause, hein, pour que ce soit plus tranquille pour vous, si vous regardez en même temps. Et puis, je ferai tout simplement un petit bilan de l'épisode à la fin de la vidéo. Et donc, aussi, je voulais préciser que c'est vraiment pour le fun, hein, que je fais cette réaction, parce que euh, parce que la série Super Dragon Ball Heroes, et je le répète parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont toujours pas compris, la série Super Dragon Ball Heroes, comme il y a écrit en haut à droite, est une série promotionnelle, c'est-à-dire une série qui sert comme une pub en fait, qui sert à vous donner envie de jouer au jeu, de jouer au jeu, que ce soit sur bande d'arcade, bah, ça sert plutôt à ça, hein, pour acheter les cartes, tout ça. Euh, et aussi bah, pour nous, pour jouer à World Mission par exemple. Euh, D'ailleurs, je ne fais pas de let's play dessus, hein, parce que je trouve que c'est trop long, bref. Mais je l'ai. Hein. Et donc, voilà, bah, c'est tout. Donc, rentrez-vous bien ça dans le crâne, c'est un animé promotionnel, ne vous prenez pas la tête avec ça, à dire ah ouais, ça nique Dragon Ball. Non, ça sert à rien de dire ça, c'est un animé promotionnel, faut pas se prendre la tête. En plus, on sait bien qu'avec Dragon Ball Heroes, c'est vraiment voilà, du fun, c'est du fun quoi. Même si, par contre, j'avoue que j'aime beaucoup cet arc dans la série Super Dragon Ball Heroes, bah même c'est même ça la même histoire dans le jeu de toute façon, sur bande d'arcade. Bref, voilà. Je vous ai vous avez compris, c'est un animé promotionnel, voilà. Donc voilà, je vais lancer l'épisode. Merci à Dandrich, donc c'est le mec, un youtubeur qui met les vidéos, qui met les épisodes à chaque fois en HD avec les sous-titres. Donc voilà, c'est bien en HD. Et donc c'est parti. Donc on s'était laissé sur Goku qui vient avec l'Ultra Instinct après son entraînement avec le Grand Prêtre. Alors. Donc là, ils ont détruit un peu la ville, on dirait. Voilà, Dandrich, n'hésitez pas à vous abonner. Il a mis son petit logo à gauche, c'est pour ça que je dis ça. Alors, désolé pour les... Là, je me demande pourquoi Goku ne maîtrise pas l'Ultra Instinct, là. Il l'avait maîtrisé normalement, donc je comprends pas pourquoi il est comme ça, là. Laissez tomber, vous pouvez rien faire, là. Vous êtes trop faible. Ah, Jiren il attaque. Oh, Jiren versus Samus, ça c'est bien ça. Ça me fait bander. Topo qui est à terre en plus. Je comprends pas qu'il soit à terre, il est quand même hyper puissant. Hein.
Ouais. Ça fait plaisir d'avoir Zamasu quand même. Hein. De entendre parler tout ça, surtout avec son seiyuu excellent. C'est pour ça aussi que c'est bien l'anime Dragon Ball Heroes. Oh, ce qu'il leur a mis. Ouais, c'est bien parce qu'on peut revoir les personnages, tout ça, alors que dans la série DBS, on les voit plus. Oh là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, ils ont fusionné. Kami Oren. Bon, bah, c'est simple comme nom. Lax. C'est un nouveau personnage ça. Ah oui. Ah, on l'avait vu sur l'affiche. Sur l'affiche de l'arc. Ouh. C'est un truc de glace ça. Ah merde. Qui a fait ça? Ça doit être Abaï, comme Yoren. Ah, ça serait bien qu'ils fusionnent, ils avaient déjà fusionné en Vegex. Bon, c'était pas ceux-là, mais... c'était pas ces Vegeta et Trunks là, mais... Ouais. Ah, il a déjà perdu son Ultra Instinct. Ah, c'est du vert. Ça, par contre, son visage me fait tellement penser à quelqu'un d'autre. Oh putain. On dirait elle a le visage d'un personnage qui a déjà ce visage, je trouve. C'est le même visage, les mêmes yeux. J'arrive pas à savoir qui. Putain, l'Ultra Instinct, c'est mettre PLS comme ça là. Lags. Oh, elle a l'air faire passer derrière en plus. Tel un boomerang. Regardez, on dirait trop quelqu'un, j'arrive pas à savoir qui. Ça me perturbe. Ouh, attention, ne rêvez pas. Dark Smash préféré en plus. Vous le savez pour faire ça. Oh. Oh. Ah, ça sent le SSU évoluer ça. Ah oui. Yes. Ah, c'est plaisir de le revoir comme ça. Allez, vas-y, Vegeta. Il est trop bien. Ah, c'est fini. Non. Ça, c'est fini là. De la Korarea partie. Ah, du coup, un nouveau Vegeta si je veux évoluer.
ズユニバースミッション8弾5月9日稼働予定大神官悟空がお見せてもらえる Un petit ぶっ Goku 飛び avec un スイン peu. グで力を宇宙に解き放て Voilà. Attendez, il y a un petit truc, je sais pas s'il y aura encore quelque chose. ついにハー Ah ツ bah が si, その forcément, il y 実 a le titre du prochain. Alors attendez. Bon, je me suis pas fait chier, hein, je regarde ça sur mon portable. C'est bon. 第11宇宙で alors の大乱戦ついにハーツがその実力を見せる次回スーパードラゴンボールヒーローズ激闘第11宇宙頂上決戦絶対見てくれよな Ah voilà, bon, je vais remettre le temps de vous parler, je vais vous remettre une petite image sympa. Le temps de vous faire la petite review. Allez hop, sur Vegeta. Donc épisode, j'ai vu des gens dire que l'épisode était pas ouf, mais franchement moi j'ai adoré. Bon, comme d'habitude c'est court, hein, comme je vous dis, c'est un animé promotionnel. Ah oui, et je souhaitais aussi revenir sur ce qu'on a vu à la fin là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas le système de Dragon Ball Heroes. Ce qu'on a vu à la fin, ce n'est pas quelque chose qu'on aura dans World Mission, le jeu sorti sur Switch et PC. Ça, c'est quelque chose uniquement sur le borne d'arcade. Genre là, avec Lags, la nouvelle, et toutes les cartes qu'ils nous ont annoncées à la fin, c'est pour la borne d'arcade au Japon, pas pour le jeu World Mission. World Mission, ces cartes-là, bah, on les aura déjà probablement pas, mais plutôt dans un autre jeu Dragon Ball Heroes qui sortiront sur Switch encore. Mais on les aura pas là. Ou alors en DLC, mais après ça dépend de pendant combien de temps ils comptent suivre le jeu, mais on risque pas de les avoir tôt, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est un animé promotionnel, parce qu'à la fin, vous avez vu, ils font la promotion des nouvelles cartes qui sortent, voilà, donc c'est ça le truc. Bref, sinon pour revenir sur l'épisode, j'ai vraiment aimé beaucoup cet épisode, surtout que bon, on revoit Vegeta Super Saiyan Blue évoluer, donc forcément moi ça me fait plaisir. Vegeta c'est mon personnage préféré, donc ça fait plaisir de le revoir comme ça. Et il y a aussi ce qui m'enflamme pour la suite, c'est ce que je vois, le titre du prochain épisode, confrontation de l'univers 11. Donc là, on va revoir du Jiren, du Topo, peut-être pourquoi pas Dispo, mais en tout cas, on va voir de l'univers 11 et ça fait vraiment plaisir. Et c'est ça que j'aime bien dans cet arc de Super Dragon Ball Heroes, c'est qu'on revoit les autres univers, par exemple, dans pas longtemps, bon je pense pas que ça sera dans le prochain, mais peut-être dans encore le prochain, on verra sûrement Kamba, donc le Saiyan maléfique, dans l'univers 3, parce que n'oubliez pas que le chef de l'organisation Art, donc je sais pas si c'est son nom à lui d'ailleurs, il avait dit à Kamba d'aller sur l'univers 3, donc d'ailleurs je sais même plus pourquoi. Bref, il avait dit d'aller à l'univers 3, donc on le verra sûrement l'univers 3, donc on verra sûrement Aniradza contre Kamba, et ça va être super intéressant, et je trouve que ça c'est un arc qu'il devrait vraiment faire dans Dragon Ball Super, bon, sans tout le fanservice qu'on a, c'est-à-dire par exemple les baby, là, c'est les Oren et Camille, tu vois, c'est ça que c'est Camille je crois. Voilà, bon, parce que ça rappelle Baby, tout ça, c'est un peu du fanservice de Baby, tout ça. Le fait aussi que Goku s'entraîne avec le grand prêtre, bon, je pense pas qu'il faut le faire évoluer jusque-là, en tout cas pour le moment. Mais voilà, je pense vraiment que c'est un arc qui devrait être intégré à DBS sans tout le fanservice, tout ça, parce que c'est vraiment intéressant déjà l'organisation Art qui est là pour détruire Zeno. Ça c'est un bon objectif qui est en harmonie avec ce qu'on a maintenant, donc avec Zeno, le grand prêtre, tout ça. Donc ça c'est vraiment cool, un méchant comme ça. Bon, bien sûr, quand je vous dis sans le fanservice, c'est aussi évidemment sans Zamasu, hein, si ça devait être intégré à DBS, voilà, faut pas faire revenir Zamasu. D'ailleurs, on n'a aucune explication de comment il est revenu, je sais pas s'ils vont l'expliquer. Ou alors je me souviens pas, peut-être qu'il sort d'un portail, un truc comme ça, d'une dimension, je sais pas, mais bref. Bon, voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah voilà, c'est tout. On se retrouve. Bon, après, je sais, par contre, attendez, je rajoute quelque chose. Pour en revenir à Goku Ultra Instinct, c'est un peu une déception. Hein. Je pense que les fans de Goku, ils ont été bien déçus parce que Goku, dans le dernier épisode, il arrive tel un BG comme ça. Il claque, il met 2-3 patates à Camille Oren. Et Camille et Oren, justement. Et il arrive, il fait ça. Et après, il se fait partir son Ultra Instinct à cause du verre de Lags. Donc voilà, c'est
c'est un peu une déception, le mec il arrive comme un BG, puis au final, en plus après l'entraînement du grand prêtre, et puis non, bah il se fait tout de suite calmer. Bon, après, comme j'ai dit, c'est un animé promotionnel, donc si c'est rapide, tout ça, c'est tout à fait normal, hein, faut pas prendre ça au sérieux, faut vraiment regarder ça avec du fun, voilà. Du pur fanboyisme, voilà. Et d'ailleurs, je reviens aussi sur Lags, donc le nouveau personnage qui est intégré ici. Si vous avez remarqué, enfin trouvé à qui elle ressemble, dites-le moi dans les commentaires parce que ça me perturbe là. Vous avez dit que son visage il ressemblait fortement au visage d'un autre personnage. Et j'essaye de retrouver ce personnage mais je n'arrive pas à trouver. Donc si quelqu'un a remarqué à trouver à quel visage il ressemble, dites-le moi dans les commentaires. Bon après c'est vrai que dans Dragon Ball les filles ont à peu près tous le même visage, regardez Chichi, Bulma, tout ça. Mais bon, bah de toute façon même les garçons, hein, bon. On sait faire la différence après au niveau des cheveux, tout ça, bref. Voilà, donc si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, donc on se retrouvera pour le prochain épisode, normalement dans 2 mois, il me semble. Hein. Je sais pas, parce que c'est assez irrégulier les sorties. Des fois, on en a. J'ai vu qu'une fois, on en avait eu juste 2 semaines après. Des fois, on doit attendre 2 mois, des fois, on doit attendre 2 semaines. Voilà, c'est vraiment irrégulier. Donc, on se retrouvera pour l'épisode 11. D'ailleurs, c'est très marrant parce que ça va être un épisode centré sur l'univers 11, donc ça tombe bien. Et voilà, j'ai vraiment hâte pour ce prochain épisode. Et moi je vous dis à la prochaine, on se retrouvera pour la review du chapitre 47, il me semble, ou 46, je sais plus, je crois que c'est le 47. Ah non, c'est le 46, bref, je sais plus. De Dragon Ball Super. Et moi je vous dis à la prochaine, salut. Et n'hésitez pas aussi à dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Salut.